Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le but aujourd'hui, ça va tout simplement être de pronostiquer les futurs généraux des joueurs. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Ça va être très simple. En fait, on va comparer les cartes de FIFA 23 aux cartes que j'ai fait moi pour eSports FC 24. Voilà, en gros, il y a les cartes FIFA 23 à gauche et à droite, il y a les cartes que j'ai fait pour eSports FC 24. Au moins, on va voir si j'aurai juste à la sortie d'eSports FC 24 ou si j'aurai complètement faux. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et c'est parti. Et on commence tout de suite avec KB9, avec Karim Benzema. Alors, il était au Real Madrid, bien sûr, sur FIFA 23. Il avait une carte à 91 de général, 80 de vitesse, 88 de tir, 83 de passe, 87 de dribble, 39 de défense. Bon, ça c'est anecdotique. Et donc 78 de physique. J'ai décidé de complètement changer sa carte et de lui apporter un -2. Non pas parce qu'il a eu une mauvaise saison, mais peut-être qu'on connaît aussi la logique de FIFA, de faire baisser la vitesse et le physique au fur et à mesure des années. Et aussi peut-être à cause de sa signature en Arabie Saoudite notamment. Donc je décide de le passer à 89. Cette baisse est aussi justifiée par les blessures récurrentes qu'il a eu notamment. Donc il passe à 78 de PAC de vitesse, donc à -2, à 88 de shoot, donc il reste à 88 de shoot, 83 de passe, il reste à 83 de passe. Il prend moins en dribble avec un 86 par rapport à un 87, 39 de défense, on ne touche pas. Par contre je le passe à 76 du coup de physique, la logique FIFA, avec un -2 par rapport à FIFA 23. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Et on va passer au prochain, Lionel Messi. Alors je voulais aussi que c'est un concept un peu une série, voilà, on va faire plusieurs joueurs, mais c'est aussi un concept peut-être qui peut être un peu plus relax par rapport aux autres concepts sur le football, donc j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti pour Léo Messi, il passe de 91 à 90 selon moi, et pourquoi un -1? Parce qu'il a été peut-être moins performant que d'habitude et que la logique FIFA encore une fois c'est que plus on prend de l'âge, plus on baisse au niveau physique, et donc plus on baisse au niveau physique, plus on va baisser aussi au niveau de la note générale. Donc il est aussi parti à l'Inter Miami, mais la logique de prendre que entre guillemets un -1, c'est aussi du principe en fait que Léo Messi va sans doute être Ballon d'Or. Donc c'est aussi une logique que le Ballon d'Or peut pas être selon moi à moins de 90 de général. Donc Lionel Messi à l'Inter Miami, il passe à 80 de vitesse, -1, il passe à 88 de shoot, -1 aussi. 90 de passe, il reste à 90 de passe, il prend moins en dribble et passe à 93 par rapport à 94, il passe à 33 de défense, un petit -1, c'est anecdotique, et un petit -1 en physique aussi, 63 par rapport au 64 sur FIFA 23. J'espère que vous serez d'accord avec moi, encore une fois, on est libre de discuter en zone commentaire. On passe tout de suite à Cristiano Ronaldo qui est donc passé de Manchester United à Al Nassr, ça fait un moment, vous n'avez pas pu le louper. Donc on passe de 90 à 88, il n'a pas fait une superbe saison. Voilà, Cristiano Ronaldo, en plus il est parti en Arabie Saoudite, etc. Il y a des circonstances aggravantes, en plus son âge, la logique FIFA, je vais pas vous le rappeler à chaque fois. Donc vraiment, il prend du coup un -2, il passe donc de 90 à 88 sur eSports FC 24, selon moi, attention, selon moi. On fera un bilan d'ailleurs de tous les joueurs qu'on a fait à la fin pour voir si on avait raison sur quelques joueurs. Et donc il prend un -2 vitesse, logique, il passe de 80 à 79. Il prend un -2 shoot, il passe de 92 à 90. Il prend un moins en dribble, il passe de 85 à 84, 34 de défense ça reste, il passe de 75 à 73 en physique par contre, et donc on passe en passe, j'ai oublié la passe, il passe de 78 à 76, donc plusieurs -2, un -2 en moyenne qui fait que ça fait un -2 de général final. Voilà, donc je pense que c'est assez logique, vous me direz encore une fois ce que vous en pensez en commentaire. Et on passe donc à Kylian Mbappé, et vous l'aurez compris, il n'y a rien qui change pour Kylian Mbappé, de 91 à 91, la même note de vitesse. Par contre, il y a des petits plus au niveau des stats, comme vous pouvez le voir, avec par exemple un +1 en shoot, il passe de 89 à 90, il passe de 80 à 81 en passe, 92 de dribble, 36 de défense, et il passe à 77 de physique par rapport au 76, donc des petits up, et il ne up pas au niveau du général, parce que pour moi, voilà, il n'y a pas de quoi up au niveau du général, et surtout qu'il avait 91, sinon il aurait eu 90, mais il a eu 91 aussi parce qu'il était sur la jaquette, et là il est plus sur la jaquette, donc c'est complètement logique qu'il reste à 91 et qu'il ne up pas. Voilà, c'est tout simplement une certaine logique, je pense, du joueur qui est sur la jaquette, qui a peut-être un +1 en plus par rapport à ce qu'il aurait eu s'il n'aurait pas été sur la jaquette, voire un +2 selon certains. Donc voilà, on connaît, et c'est pour ça que je laisse Mbappé à 91, parce qu'à la base il aurait dû être pour moi à 90 sur FIFA 23, donc voilà. Mais on va pas relancer le débat. Mbappé à 91 sur eSports FC 24 avec des petits ups de stats. On passe à Erling Haaland, l'un des plus gros tops, l'un des meilleurs joueurs du monde, l'un des meilleurs, voilà, tout simplement. Donc il passe de 88 à 90. Je voulais lui faire un +3 vu qu'il est sur la jaquette, mais on va oublier qu'il est sur la jaquette et on va être objectif. Je pense qu'il sera à 91
mais moi je le mettrais à 90. Il prend déjà un plus 2, ce qui est énorme. Il prend un plus 1 vitesse, il passe de 89 à 90. Il prend un plus 1 en shoot, de 91 à 92. Il passe de 65 à 70 en passe, quand même pas mal, un gros up. Donc il passe de 80 en dribble à 82, de 49 en défense à 50. Bon, voilà, je voulais lui faire passer le cap des 50. Voilà, mais c'est assez anecdotique. Et il passe de 87 à 88 de physique. Je pense que c'est totalement logique qu'ils prennent un plus 2 parce qu'il faut quand même, voilà, il faut quand même être rationnel. Je pense au bout d'un moment, voilà, il faut que peut-être qu'il ait une officialisation cette saison pour qu'il soit à 92 peut-être. Voilà, mais s'il fait la même saison la saison prochaine, cette saison, bah là il passera, je pense, encore une fois sur un plus 2 et un 92. Et on passe au premier et seul gardien de la vidéo, Thibaut Courtois. Il passe de 90 à 90. Pour moi, il n'y a pas de up à faire ou de down à faire. Pour moi, il a été au même niveau que la saison dernière. Et je le mets quand même, je sais plus qu'est-ce que c'est, Div. Mais voilà, je le mets de 84 à 86. Je pense que c'est logique. Sinon, il a pas trop de up. Voilà, 76 en kick par rapport aux 75 sur FIFA 23. Donc vraiment des petites progressions. Pas de quoi changer notamment le général parce que sinon s'il passe à 91, je pense que c'est un peu abusé. Être à 90 est totalement normal parce qu'il a eu le même niveau encore une fois que la saison dernière, enfin que la saison d'avant. Donc vraiment je pense pas, ça serait illogique de le up, ça serait illogique de le down. Donc c'est complètement logique du coup finalement si il reste à 90. Voilà, donc pour moi c'est totalement normal. Et on passe au dernier joueur de la vidéo qui va avoir un très gros up selon moi, c'est Eduardo Camavinga. Pour moi le maximum ça sera un plus 2 pour lui, il passe de 79 à 81, c'est déjà énorme, il passe la barre des 80 de général pour passer à 81. Il prend un plus 3 vitesse de 76 à 79, de 66 à 68 en shoot quand même, de 81 en dribble à 82, en passe il passe de 78 à 81, en défense il passe de 76 à 78, et en physique il passe de 78 à encore une fois la barre des 80, les 80 de physique. Donc pour moi c'est totalement logique de le up au vu de la saison notamment qu'il a fait, mais il faut penser aussi à la logique FIFA, encore une fois, que le fait en fait qu'il soit jeune et qu'il puisse encore progresser, notamment pour le mode carrière, c'est mieux donc qu'il parte d'un général un tout petit peu plus bas que ce qu'il aurait pu avoir. J'aurais peut-être mis un 82, mais on va partir sur cette logique-là pour un 81 pour Eduardo Camavinga, l'un des joueurs sans doute le plus... ça deviendra, si ces stats-là, avec près de 80 sur toutes les stats, l'un des joueurs les plus complets de FIFA. En tout cas, si la vidéo vous a plu, encore une fois, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je suis disponible dans la zone commentaire pour parler gentiment. Et du coup, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de dire en commentaire du coup quel joueur vous voulez la prochaine fois. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!